Le sang s'étalait sous le grand chien effondré, une flaque sombre sur le gravier de la route, mêlée à la poussière. Son pelage, un manteau autrefois majestueux de berger allemand, était aujourd'hui emmêlé, poisseux, souillé par la douleur. Juste à côté, une fillette de 8 ans s'était figée, son cartable glissant de son épaule sans qu'elle s'en aperçoive. Camille Dubois n'était pas comme les autres enfants. Là où la plupart auraient détourné le regard ou fui en courant, elle s'était arrêtée. Le soleil de fin de journée étirait des ombres longues sur la petite route de campagne, découpant son profil frêle alors qu'elle s'approchait lentement du corps blessé. Son cœur battait si fort qu'elle en sentait les pulsations jusque dans sa gorge. Le chien respirait à peine. Une de ses pattes était tournée dans un angle si anormal que l'os en transperçait la chair. Camille se pencha, les yeux embués de larmes. « Tout va bien maintenant », murmura-t-elle même si rien n'allait. Sa petite main tremblante effleura la tête du chien. Et là, contre toute attente, un miracle se produisit. Les yeux de l'animal, d'un ambre profond terni par la souffrance, s'ouvrirent légèrement. Sa queue, contre toute logique, frappa faiblement le sol. Dans ce regard échangé, dans ce souffle partagé, un lien indestructible venait de naître. Laissez un j'aime et partagez votre avis dans les commentaires, en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons avec la suite de l'histoire. Camille Dubois n'avait pas toujours été cette enfant silencieuse qui rentrait seule de l'école. Avant la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, elle était vive, rieuse, joyeuse. Leur petite maison, modeste mais pleine de vie, résonnait de rires, d'amis et de musique. Aujourd'hui, Camille ne s'exprimait plus qu'à travers ses dessins. À 8 ans, ses aquarelles disaient ce que ses mots ne pouvaient plus. Le village de Saint-Laurent-en-Bois vivait des jours difficiles. L'usine qui employait la moitié des habitants avait fermé, laissant derrière elle des familles épuisées et sans ressources. Son père, Étienne, cumulait les heures au magasin de bricolage local et gardait les locaux d'un entrepôt la nuit. Ses traits tirés, ses cernes permanents, étaient devenus une part de lui. Il donnait tout pour sa fille, sauf ce qu'elle attendait le plus, qu'il la comprenne. Camille vivait avec lui et sa grand-mère, Lucienne, dans une vieille maison blanche en bois, un peu à l'écart. Depuis la mort de Caroline, la mère de Camille, Lucienne était devenue la présence douce et rassurante de leur quotidien. Toujours élégante, avec ses cheveux d'argent soigneusement attachés et ses mains qui sentaient la lavande, Lucienne disait souvent à sa petite fille « L'âme de ta maman vit dans tes peintures ». Chaque soir, Camille peignait au coin de la table des prairies, des visages, des animaux, parfois même celui de sa mère, recréé de mémoire. Ses œuvres, elle les vendait 5 € pièce lors des ventes de soutien à l'école. L'argent, soigneusement rangé dans un bocal en verre caché sous son lit, portait une étiquette faite à la main, pour aider la famille. À l'école primaire de Saint-Laurent, Camille mangeait souvent seule. À la récré, elle restait assise dans un coin, son carnet à la main. Les autres enfants avaient appris à ne plus lui parler, à l'exception de Clara Guérin et ses copines, qui s'amusaient à renverser ses crayons ou à murmurer « Camille la bizarroïde » en passant près d'elle. Sa maîtresse, Madame Lefort, voyait bien le talent de Camille, mais s'inquiétait de son isolement. Elle garde tout en elle, avait-elle confié au directeur Monsieur Martin. Ce que personne ne savait, c'est que Camille avait changé son chemin pour rentrer chez elle. Elle passait désormais par la petite clinique vétérinaire du village. Chaque jour, elle s'arrêtait devant la vitrine, le nez collé contre le verre, à observer les animaux. C'était le seul endroit, en dehors de sa maison, où elle se sentait légère, presque heureuse. Mais même cet échappatoire était menacé. Un panneau rouge affichait « Dernière semaine avant fermeture ». Un autre fragment de Saint-Laurent qui disparaissait. Ce mardi-là, Camille n'avait pas prévu de prendre le détour. Son père lui avait bien dit « Tu rentres directement, pas de détour, pas d'exception ». Mais l'appel des chatons qu'elle avait vu la veille dans la vitrine avait été trop fort. Et c'est là qu'elle l'avait vu, le chien, allongé sur le bas-côté de la route, immobile. Un berger allemand immense, à moins de 500 mètres de la clinique. D'abord, elle avait voulu courir chercher de l'aide. Mais quelque chose dans cette immobilité étrange, presque digne, l'avait poussée à s'approcher. Et de près, c'était pire. Des entailles profondes coupaient son flanc, sa fourrure collée par le sang. Une de ses pattes avant tournée d'une façon qui donnait envie de vomir. Mais il respirait, faiblement, mais il respirait. « Meurs pas, s'il te plaît », murmura Camille en s'agenouillant. Elle retira sa veste malgré le froid mordant et la posa délicatement sur le corps tremblant de l'animal. Quand ses yeux s'ouvrirent, il n'y avait ni peur ni agressivité.
juste de la douleur et une résignation bouleversante. Camille balaya la route du regard. Le bus scolaire était passé depuis longtemps. Ce chemin, peu emprunté, était désert. Des larmes brûlantes envahirent ses joues, tandis que le chien laissa échapper un gémissement faible, presque humain. « À l'aide !» cria-t-elle de toutes ses forces. « Quelqu'un, aidez-nous !» Comme en réponse à sa prière, une camionnette apparut au loin. Camille se leva, agitée, agitant les bras. Le véhicule ralentit, puis se gara sur le bas-côté. C'était Monsieur Dufresne, le propriétaire du magasin où travaillait parfois son père. Lorsqu'il descendit de la cabine et vit la scène, ses mots se coupèrent en deux. « Sainte Marie !»« Il va mourir, Monsieur Dufresne !» supplia Camille, la voix brisée. « Il faut l'amener chez le vétérinaire, c'est juste là-bas ?» L'homme se gratta la barbe, méfiant. « C'est pas un chien de rue, ça. Un berger allemand. Même blessé, ça peut être dangereux. On devrait appeler la fourrière. »« On n'a pas le temps, » insista Camille. « S'il vous plaît, monsieur, je vous le demande qu'une seule fois. » Peut-être fut-ce le désespoir dans sa voix, ou les souvenirs de sa propre fille, partie vivre à Lyon. Toujours est-il que Monsieur Dufresne soupira, résigné. « Ton père va me tuer, » marmonna-t-il tout en abaissant le haillon. À deux, ils réussirent à glisser la veste de Camille sous le chien, improvisant un brancard. L'animal était lourd, beaucoup plus qu'elle ne l'avait imaginé, et lorsqu'ils le soulevèrent, un cri de douleur s'échappa de sa gorge. « Pardon » murmura-t-elle, les joues couvertes de poussière et de larmes. « On veut juste t'aider. » La clinique vétérinaire de Saint-Laurent allait fermer d'un jour à l'autre. Quand la camionnette de Monsieur Dufresne freina brusquement devant l'entrée, la vétérinaire, Dr Sophie Marin, était déjà en train de verrouiller son armoire à médicaments. Son assistante déboula en trombe. « Urgence sur le parking, docteur, et c'est grave !» Ce qui suivit fut un tourbillon. Des mains gantées, une civière improvisée, les portes battantes de la clinique claquaient contre les murs. Camille restait debout, tétanisée, tandis que le grand chien était hissé avec précaution sur une table d'examen métallique. La docteure Marin fronçait les sourcils en observant les blessures, des lacérations profondes, un membre brisé, des hématomes internes probables. Les machines bourdonnaient, les moniteurs se connectaient, et au milieu de ce chaos contrôlé, une seule question tournait en boucle dans la tête de Camille. « Est-ce qu'il va survivre ?» Docteur Marin s'accroupit à sa hauteur, sa blouse tachée de sang séché. « Il a perdu beaucoup de sang, Camille. Plusieurs plaies ouvertes, une fracture grave et peut-être des dommages internes. Pour être honnête, je suis surprise qu'il ait tenu jusque-là. » Camille serra fort les lanières de son sac à dos. « Mais vous pouvez le sauver, non ?» La vétérinaire soupira doucement. « Ce genre de soins coûte cher. Sans propriétaire identifié, parfois la meilleure chose à faire, c'est de ne plus le faire souffrir. »« Non !» coupa Camille, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elle fit un pas en avant, les yeux pleins de larmes. « Il a tenu. Il veut vivre. Je le sens. » La vétérinaire reprit l'examen. À mesure qu'elle nettoyait la fourrure, ses doigts s'arrêtèrent soudainement. Quelque chose brillait sous les touffes emmêlées. Elle écarta délicatement les poils, tira un petit objet métallique couvert de boue séchée. Une médaille. Elle l'essuya avec un coton imbibé d'antiseptique, la tourna vers la lumière. Un insigne de brigade canine. Il s'appelait Rocky. C'était un chien de service, souffla Camille, l'espoir vibrant dans sa voix. Docteur Marin hocha la tête, lentement. Un chien policier, peut-être militaire. Ce sont des héros, ces chiens. Mais même les héros ont besoin qu'on se batte pour eux. Camille. Les opérations, les traitements, la rééducation, on parle de milliers d'euros. Mais la petite fille ne flancha pas. Elle redressa les épaules. J'ai mis de l'argent de côté. Et je peux vendre plus de tableaux, je peux même travailler ici après l'école, je ferai tout ce qu'il faut. Monsieur Dufresne, resté silencieux dans l'encadrement de la porte, se racla la gorge. Je crois qu'il est temps d'appeler ton père, Camille. Elle hocha la tête, mais ses yeux, eux, ne quittaient pas Rocky. Il s'appelle Rocky, dit-elle doucement, et je vais le sauver. La camionnette de son père, un vieux modèle rouillé, déboula sur le parking dans un crissement de pneus. Du gravier jaillit contre les murs. Étienne Dubois entra en trombe dans la salle d'attente, le visage bouleversé. « Camille Jeanne Dubois » souffla-t-il d'une voix tendue, chargée de peur. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, docteur Marin surgit, essuyant ses mains sur un torchon blanc taché. « Monsieur Dubois, je suis la vétérinaire. Votre fille, on l'a trouvé un chien blessé sur la route de la Source. Il avait été percuté, probablement abandonné ensuite. » Étienne tourna la tête vers Camille, incrédule. « Tu as fait déplacer Monsieur Dufresne pour un chien errant ?»« Ce n'est pas un chien errant, papa. Il s'appelle Rocky. C'était un chien de service. Et il est gravement blessé. »
La vétérinaire fit signe vers son bureau. Nous devrions en discuter en privé. Camille resta seule dans la salle d'attente. Monsieur Dufresne lui tapota maladroitement l'épaule avant de s'éclipser. En silence, elle s'approcha de la pièce où Rocky était toujours sous perfusion, endormi. Il semblait minuscule sur la table métallique, et pourtant, pour elle, il n'avait jamais été aussi grand. Il représentait l'impossible, quelque chose qu'elle pouvait sauver là où elle n'avait pas pu sauver sa maman. 20 longues minutes passèrent, puis son père sortit du bureau, le teint pâle. « Camille, on rentre, et Rocky, docteur Marin va le garder en observation pour la nuit. Mais demain, il s'accroupit, posant ses mains sur ses épaules. « Camille, ces soins coûtent de trop cher. On parle de plusieurs opérations, on n'a pas les moyens. » Elle sortit son bocal de son sac. « J'ai 27 € de mes tableaux, et je peux en vendre d'autres. Je n'ai rien demandé depuis que maman est partie. Pas de fête, pas de cadeau, je t'en supplie. » Étienne se passa une main sur le visage. « L'opération la plus urgente coûte déjà plus de 4 000 €. Alors je vais les trouver, je vais les gagner. » Il détourna les yeux. « Ta grand-mère a besoin de ses médicaments. On a le crédit de la maison, ton école. Je fais déjà 2 boulots, Camille. » La vétérinaire revint à ce moment-là discrète. « Monsieur Dubois, je comprends vos contraintes. La clinique fermera d'ici 2 semaines. Il ne me reste que quelques cas à traiter. Ce serait ma dernière chirurgie ici, probablement. »« Je suis désolé, docteur, » répondit Étienne la voix tendue. « Mais cela ne change rien. » Camille s'avança encore. Maman l'aurait aidé. Elle aurait jamais regardé ailleurs. Ces mots frappèrent Étienne comme une gifle. Caroline, sa femme, avait toujours eu ce don. Ramasser les moineaux tombés du nid, soigner les chatons perdus, elle n'aurait pas hésité. Et là, devant lui, se tenait leur fille, son miroir. « Viens, murmura-t-il. Je veux te montrer quelque chose. » Elle sortit son carnet de croquis et l'ouvrit à une page précise. Un dessin au fusain. Leur famille, tous ensemble, souriant, avec un grand chien couché à leurs pieds. Je l'ai dessiné la semaine dernière. Je ne savais pas pourquoi j'ai mis un chien. Maintenant, je sais. Il toucha le papier d'une main tremblante. Quand est-ce que tu es devenu aussi doué? C'est maman qui m'a appris avant. Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Lucienne observait son fils et sa petite-fille qui remuaient leur assiette. Elle sentait le poids dans l'air, mais attendait qu'il se brise. Camille a trouvé un chien policier blessé aujourd'hui, finit par dire Étienne. Il a besoin d'une opération. Et Camille veut le sauver, mais on ne peut pas, ajouta-t-il sans la regarder. J'ai de l'argent, mamie, plaida Camille. Et docteur Marin dit qu'on peut payer en plusieurs fois. Lucienne fixa longtemps le visage de sa petite-fille, puis tourna son regard vers son fils. Quand ton père est mort, j'ai cru me noyer dans le chagrin. Ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir quelqu'un dont je devais prendre soin. Ce n'est pas pareil, maman, répliqua Étienne. Si, c'est exactement pareil. Cet enfant a tout perdu. Si elle a trouvé une raison de se lever le matin, ne la lui arrache pas. Un berger allemand, maman. Tu te rappelles ce qui m'est arrivé? Ce chien m'a presque arraché le bras. Camille écarquilla les yeux. Elle connaissait des bribes de cette histoire, mais jamais son père ne lui avait raconté. C'était un autre chien, Étienne. Un autre temps. Il se leva brutalement. La réponse est non. Je suis désolé, Camille. Cette nuit-là, Camille était assise en tailleur sur son lit, comptant encore et encore les billets et les pièces rangées dans son bocal en verre, comme si le simple fait de les recompter pouvait les faire augmenter. 217,39 €. C'était toute sa fortune. Chaque euro gagné en vendant des aquarelles ou en aidant Madame Lemoine, la voisine d'à côté, à désherber son jardin. Un coup léger à la porte l'interrompit. « Je peux entrer ?» demanda doucement Lucienne en entr'ouvrant la porte. Sans attendre de réponse, elle s'avança lentement jusqu'au lit, ses mouvements alourdis par l'arthrose. Elle s'assit sur le bord du matelas avec précaution, laissant échapper un petit soupir de douleur. « Tu sais que ton père t'aime plus que tout, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête sans parler. « Mais il ne comprend pas, murmura-t-elle. »« Pas encore ?» admit Lucienne en sortant une enveloppe froissée de la poche de son gilet en laine. Elle la posa dans les mains de sa petite fille. « J'ai mis de côté un peu d'argent, au cas où. Pour les urgences ?» Camille ouvrit l'enveloppe, les yeux écarquillés. « 800 €? Ce n'est pas assez pour tout, mais c'est un début, dit Lucienne avec un sourire doux. Mamie, je ne peux pas accepter... Tu ne prends pas, je te donne. Parce que parfois, Camille, le bon choix n'est pas le plus simple. » Elle lui serra la main avec force. « Demain, nous irons voir le directeur de ton école. Il est temps d'organiser une vraie vente. Peut-être que ta professeure d'art pourra t'aider à mettre ça en place. » Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé Rocky, Camille sentit une véritable lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. «
Tu crois que papa comprendra un jour ?» Lucienne sourit, une lueur presque malicieuse dans le regard. « Ton père porte encore ses propres blessures, mais peut-être que tout cela est le début de sa guérison aussi. » Le lendemain matin, dans le bureau de M. Delmas, directeur de l'école primaire, Camille et Lucienne étaient assises côte à côte. L'homme, la cinquantaine bien tassée, lisait la proposition de Camille d'un œil attentif. Malgré sa silhouette imposante, il avait un air bienveillant, presque paternel. « Si je comprends bien, dit-il en reposant le document, tu voudrais organiser une vente d'art exceptionnelle ce vendredi, dans le gymnase de l'école, pour récolter de l'argent pour l'opération d'un chien blessé ?» Camille hocha la tête, droite sur sa chaise. « Pas n'importe quel chien, monsieur. Rocky était un chien de service. Il a sauvé des vies. Maintenant, c'est à notre tour de le sauver. » Les traits du directeur s'adoucirent. En 15 ans à Saint-Laurent, il avait vu sa part de tragédie. Des inondations, des familles ruinées, des élèves abîmés par les soucis des adultes. Camille, depuis la perte de sa mère, était devenue une de ces enfants silencieuses qui encaissent en silence. « Madame Dubois, dit-il en se tournant vers Lucienne, est-ce qu'Étienne est au courant de cette initiative ?» Lucienne hésita à peine. « Mon fils comprend que c'est important pour Camille, même s'il ne l'a pas encore exprimé clairement. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Étienne n'avait rien dit en partant au travail cette nuit-là. Le silence entre lui et sa fille s'étirait comme un fil tendu. Mais Lucienne croyait à ce qu'elle faisait, même si lui ne le voyait pas encore. Le directeur sembla saisir ce non-dit. « Mademoiselle Perrin, votre professeur d'art, parle souvent de ton talent. Je suis sûr qu'elle serait ravie d'aider. » Il consulta son agenda. « 3 jours, ce n'est pas beaucoup pour organiser un événement. S'il vous plaît, dit simplement Camille. Un seul mot. Mais dans ce mot se trouvait toute la douleur de ces derniers mois, tout l'amour qu'elle portait à ce chien, toute la volonté d'une enfant qui n'avait plus rien sauf cette cause. Monsieur Delmas acquiesça. « D'accord, je l'annoncerai demain matin à l'école. Mais Camille, il faut te préparer. Peut-être que vous n'arriverez pas à récolter tout l'argent. Il faut essayer, répondit-elle avec calme. Dès le lendemain, les couloirs de l'école bruissaient de la nouvelle. Camille Dubois voulait sauver un chien policier. Mademoiselle Perrin transforma sa salle de classe en véritable atelier. Les élèves créaient des affiches, découpaient du papier, peignaient des banderoles. Camille, elle, travaillait sans relâche, produisant aquarelle après aquarelle, des paysages, des portraits d'animaux, des scènes abstraites. Sa professeure l'encourageait. « Tes œuvres parlent à ceux qui les regardent, Camille. Elles ont une âme. » Tout le monde n'était pas enthousiasmé. « T'es vraiment bizarre, Dubois, lança Clara Guérin à la récré. C'est juste un vieux chien. Il devrait l'endormir, c'est tout ?» Camille s'arrêta dans son geste, mais ne leva pas les yeux. « Ce n'est pas un vieux chien. C'est un héros. Les héros ne finissent-ils pas dans des fossés à moitié crevés ?» ricana Clara, avant de repartir rejoindre ses amis. Camille ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de convaincre Clara. Elle devait convaincre le reste du monde. Cet après-midi-là, elle demanda à Lucienne de l'emmener à la clinique. La docteure Marin les accueillit avec un sourire prudent. « Il a passé la nuit, dit-elle en les conduisant dans l'arrière-salle. On l'a stabilisé avec des antibiotiques et des perfusions. Mais il a besoin d'une opération rapidement pour espérer marcher de nouveau normalement. » Rocky était allongé sur une couverture, un bandage autour de la patte, une perfusion accrochée à l'une de ses veines. Lorsqu'il vit Camille, sa queue remua faiblement. « Il se souvient de moi, souffla-t-elle en s'agenouillant. Les animaux ressentent de plus de choses qu'on ne croit, dit la vétérinaire. Il sait que tu l'as aidé. » Camille passa sa main à travers les barreaux de la cage. Le chien s'étira faiblement pour venir lécher ses doigts. Ce geste minuscule lui arracha des larmes. « Combien de temps on peut attendre pour l'opération ?» demanda Lucienne, les bras croisés. « Quelques jours, pas plus, répondit docteur Marin. Le risque d'infection augmente. Et la fracture doit être réparée si on veut qu'il puisse remarcher correctement. On organise une vente vendredi, expliqua Camille sans détourner les yeux de Rocky. Toute mon école m'aide. La vétérinaire esquissa un sourire mélancolique. C'est magnifique, Camille. Et chaque euro comptera. J'ai aussi contacté quelques associations spécialisées dans les chiens de service blessés, mais elles sont débordées. Lucienne acquiesça. Partout, les ressources manquaient. Même à Saint-Laurent, tout semblait glisser lentement vers l'oubli. En repartant, la vétérinaire prit discrètement Lucienne à part. « Madame Dubois, je dois vous dire quelque chose. Les blessures de Rocky sont compatibles avec un choc automobile, certes, mais certaines marques ressemblent à des blessures défensives. Vous voulez dire qu'on l'a peut-être abandonné après l'accident, au lieu de le soigner. Il portait un insigne, mais aucune puce électronique.
ce qui est très rare pour un chien de service. Camille doit-elle savoir ça ? Demanda Lucienne. Pas maintenant, mais si quelqu'un vient le réclamer, nous verrons à ce moment-là. Ce soir-là, alors que Camille aidait sa grand-mère à éplucher les pommes de terre dans la cuisine, une alerte sur son téléphone la fit sursauter. Elle cliqua, perplexe, et ses yeux s'écarquillèrent. « Mamie, quelqu'un vient de faire un don de 500 € pour Rocky, anonyme. Ça dit juste pour le héros et sa gardienne. » Lucienne s'approcha, les lunettes glissant au bout de son nez. Un léger sourire curieux se dessina sur ses lèvres. « C'est une bénédiction, ma chérie. » Camille resta bouche bée. Elle n'en revenait pas. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas croyait en elle et en Rocky. Un étranger venait d'allumer une lumière au bout du tunnel. Elle n'eut pas le temps de répondre quoi que ce soit. La porte d'entrée claqua, lourde, et le pas familier de son père résonna dans l'entrée. Étienne entra dans la cuisine, toujours vêtu de son uniforme de l'atelier, ses épaules affaissées par une nouvelle journée sans pause. « Il y a une quiche au four », annonça Lucienne en retirant la casserole du feu. Étienne hocha la tête, reconnaissant. Puis entièrement sans prévenir, il posa les yeux sur Camille. « Le directeur m'a appelé !» Camille se figea. Elle savait ce que cela voulait dire. Monsieur Delmas avait parlé du projet de collecte de fonds, de ses heures passées à peindre sans s'arrêter, de l'implication de toute l'école. Il a aussi dit que tu travailles pendant les récréations, que tu n'arrêtes pas de créer, que tu retrouves de l'élan. Étienne s'assit en face d'elle. Son regard était fatigué, mais il n'y avait pas de colère, juste une sorte de surprise, teintée d'admiration. « Tu tiens vraiment à ce chien ?» demanda-t-il. Camille hocha la tête. « Il a besoin de quelqu'un, comme nous, après maman. » Étienne serra les mâchoires à la mention de Caroline, mais cette fois, il ne détourna pas le regard. « Le directeur dit qu'il y aura du monde vendredi. » Camille acquiesça. « Je suis de garde ce soir-là, mais j'ai demandé à commencer plus tard, comme ça je pourrais venir. » Camille sentit son cœur exploser de joie. « Tu vas venir ? Je ne promets rien pour le chien, Camille, mais je veux être là, pour toi. » Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début, leur premier vrai lien depuis des mois. Le vendredi arriva avec une énergie inattendue. L'école primaire de Saint-Laurent s'était transformée. Le gymnase, d'habitude terne et froid, avait pris des allures de galerie d'art. Des guirlandes de papier, des affiches aux couleurs vives, des tables recouvertes de nappes fleuries, des petits présentoirs faits à la main. Au centre trônaient les aquarelles de Camille. Des paysages calmes, des visages flous mais expressifs, des animaux plus vrais que nature. Chaque peinture semblait raconter une histoire silencieuse. « Tu les as inspirés ?» dit mademoiselle Perrin en l'aidant à accrocher la dernière toile. Certains élèves n'avaient jamais créé pour autre chose qu'une note. Aujourd'hui, ils peignent pour un but. À 17h, les portes s'ouvrirent. Une file de parents, d'enfants, de voisins s'étira jusque dans la cour. Monsieur Delmas accueillait les visiteurs, les orientant vers la table des dons décorée de pattes de chien découpées en carton. Lucienne servait du jus de pomme chaud, saluant les familles avec cette chaleur qui la rendait immédiatement familière. Camille se tenait près de ses œuvres, expliquant calmement, sans insister, pourquoi elle se battait, pourquoi Rocky comptait. Certains passaient poliment, d'autres s'arrêtaient longtemps. Sa première toile se vendit en moins de 10 minutes. Un berger allemand regardant l'horizon, force et fragilité réunies dans un même regard. 1 heure après le début de l'événement, une journaliste du Courrier du Midi fit son entrée. Elle s'appelait Isabelle Faure, appareil photo à la main, bloc-notes déjà prêt. « Alors, c'est toi la jeune artiste dont tout le village parle ?» dit-elle en se mettant à la hauteur de Camille. « Tu accepterais de me raconter ton histoire ?» Camille raconta tout, la découverte sur le bord de la route, la clinique, l'opération urgente, la vente. Isabelle griffonnait sans lever les yeux. Elle posa quelques questions précises, notamment sur la santé du chien et la fermeture de la clinique vétérinaire. « Tu sais, dit-elle enfin, ton histoire a tout pour toucher les gens. Du courage, de la compassion, une communauté qui se serre les coudes. Ça mérite d'être lu. Est-ce que je peux te mettre en première page demain ? Ça pourrait amener d'autres dons. » Camille n'eut pas le temps de répondre. Elle venait d'apercevoir une silhouette qu'elle connaissait bien, encore vêtue de sa tenue de travail, mais avec les cheveux coiffés, les bottes propres. Son père. Il lui adressa un signe discret. Elle sourit. « Oui, madame, j'aimerais que tout le monde sache qui est Rocky. » La soirée dépassa toutes les espérances. Les peintures de Camille se vendirent de presque toutes. La boîte à dons débordait. Quand le directeur annonça le montant total collecté,
Un murmure excité parcourut la salle. 1734 €. En combinant cette somme à ses économies, à celles de sa grand-mère et aux dons reçus en ligne, Camille comprit qu'ils avaient dépassé la moitié du montant nécessaire. Son père s'approcha d'elle. « Tu t'es bien débrouillée, Camille. Maman serait fière. » Ces mots, surtout la mention de sa mère, firent monter les larmes dans ses yeux. « Merci, papa. » Mais alors qu'il savourait ce moment, un bruit se fit entendre à l'entrée du gymnase. La docteure Marin venait d'arriver, sa blouse dissimulée sous un manteau en hâte. Elle traversa la salle d'un pas pressé. « Camille !» lança-t-elle en scannant la foule. Lorsqu'elle vit la famille Dubois, elle les rejoignit, visiblement préoccupée. Étienne posa instinctivement une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Il y a un problème avec Rocky ? Il a développé une fièvre cet après-midi », expliqua la vétérinaire. « Je suis inquiète. Une infection est peut-être en train de s'installer. Nous ne pouvons plus attendre trop longtemps pour l'intervention. » Camille pâlit. « Mais il nous manque encore de l'argent. » Étienne fronça les sourcils. Il avait commencé à croire à ce projet. Mais la réalité financière, elle, n'avait pas changé. Avant qu'il ne puisse répondre, la docteure Marin ajouta « C'est pour cela que je suis là. Il y a 1 heure, quelqu'un a appelé la clinique après avoir vu ton histoire partagée sur les réseaux. Cette personne a proposé de payer le reste de l'opération. »« Qui ?» demanda Lucienne, bouche bée. « Ils ont souhaité rester anonymes, » répondit la vétérinaire. « Ils ont juste dit qu'ils comprenaient ce que cela signifiait de se voir offrir une seconde chance. » Camille avait du mal à y croire. « Alors, Rocky peut être opéré demain ?» Docteur Marin hocha la tête. « Première chose demain matin, le chemin sera encore long, mais il aura une vraie chance. » Pour la première fois depuis 2 ans, Camille se jeta dans les bras de son père, il la serra fort contre lui, et cette fois, il ne la repoussa pas. Tôt le lendemain matin, les Dubois arrivèrent de devant la clinique vétérinaire de Saint-Laurent, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. L'air était piquant, le ciel chargé, et malgré la fatigue visible sur leur visage, quelque chose de plus fort les poussait, l'espoir. Lucienne avait insisté pour les accompagner malgré sa mauvaise nuit. Ses articulations étaient raides, douloureuses, mais elle n'aurait manqué ce moment pour rien au monde. Camille, quant à elle, tenait contre elle un petit chien en peluche qu'elle avait acheté avec ses économies restantes, un cadeau pour Rocky. La docteure Marin les accueillit dans la salle d'attente, toujours en blouse, un café à moitié terminé à la main. Son regard était sérieux, mais portait cette lueur discrète qu'on reconnaît chez ceux qui aiment ce qu'ils font. « La chirurgie va durer plusieurs heures, » expliqua-t-elle. « Vous pouvez attendre ici si vous le souhaitez, mais je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. » Camille secoua la tête. « Non, on attendra ici. » Ni son père ni sa grand-mère ne protestèrent. Ils savaient que ce n'était pas négociable. Les heures passèrent, rythmées par le tic-tac de l'horloge murale et le va-et-vient feutré de l'équipe médicale. À la surprise générale, plusieurs personnes vinrent frapper à la porte de la clinique. Le premier fut M. Delmas, venu avec une boîte de viennoiserie et 2 thermos de chocolat chaud. Ensuite, ce fut Mademoiselle Perrin, la professeure d'art, tenant une grande carte de vœux confectionnée par les élèves avec des empreintes de pâte dessinées tout autour. Même Monsieur Dufresne fit une apparition, mine grave, demandant simplement « Des nouvelles ?» Lucienne regarda sa petite fille avec une tendresse discrète. Dans un petit village, les nouvelles vont vite. Le téléphone de la clinique n'arrêtait pas de sonner. Depuis la parution de l'article dans le Courrier du Midi, les appels affluaient de toute la région. Des dons, des propositions d'aide, des gens qui demandaient comment adopter d'autres animaux avant la fermeture imminente. « Je n'ai jamais vu ça », souffla l'assistante vétérinaire à Lucienne. « Il y a 2 semaines, on préparait les cartons. Et là, on a peut-être une chance de continuer. » Il était un peu plus de 15 heures quand la docteure Marin réapparut enfin, les traits tirés, mais le visage éclairé par un sourire. Il s'en est dû sorti. Camille bondit de sa chaise. « Vous avez réussi ?» On a pu réparer sa patte correctement, retirer les tissus infectés et stabiliser son état. Il est encore endormi, mais il a tenu bon. Étienne souffla bruyamment, relâchant une tension qu'il n'avait pas osé montrer. Lucienne, elle, posa une main sur son cœur, les yeux embués. « Est-ce que je peux le voir ?» demanda Camille. « Juste 1 minute, » répondit la vétérinaire. « Il est encore sous sédation, mais je pense qu'il saura que tu es là. » Ils entrèrent dans une pièce baignée d'une lumière douce, où Rocky reposait sur une table rembourrée.
son corps recouvert de bandages, une perfusion toujours en place. Il semblait si paisible que Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha lentement, posa sa main sur la tête du chien et murmura « Je suis là, Rocky. Tu n'es plus seul maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Camille partagea son temps entre l'école et la clinique. Rocky reprenait des forces petit à petit. Il était encore sous antidouleur et bougeait difficilement, mais chaque jour, il paraissait plus éveillé. La nouvelle de son sauvetage avait continué de circuler. Plusieurs journaux régionaux avaient repris l'article d'Isabelle Faure. Des dons continuaient d'arriver, parfois même de villages voisins. Une semaine après l'opération, Camille entra dans la clinique et trouva Rocky assis dans son enclos, bien droit, le regard vif. Lorsqu'il la vit, il battit de la queue avec entrain. « Tu es assis ?» s'écria-t-elle, radieuse, en s'agenouillant devant lui. « Tu progresses, mon beau. » La docteure Marin apparut derrière elle, carnet de suivi à la main. « Ses constantes sont bonnes, pas de rechute, et les plaies cicatrisent de bien. Si tout continue comme ça, il pourra rentrer à la maison ?» coupa Camille avant même qu'elle termine sa phrase. Son regard se tourna immédiatement vers Étienne, resté près de la porte. Depuis plusieurs jours, ni l'un ni l'autre n'avait osé aborder le sujet. Que ferait-on de Rocky une fois rétabli? Pourrait-il vraiment vivre avec eux? Étienne s'éclaircit la gorge. Il va falloir qu'on en parle, ensemble. Mais ils n'eurent pas le temps de poursuivre. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Quelques minutes plus tard, la vétérinaire revint, accompagnée d'un couple d'une quarantaine d'années. Bien habillé, sobre, presque trop parfait. Camille fronça les sourcils. Elle sentit une gêne immédiate sans pouvoir l'expliquer. « Voici monsieur et madame Renaud. Ils aimeraient vous parler. À propos de Rocky. » Le couple s'avança avec des sourires qui semblaient fabriqués. « Tu dois être Camille, » dit la femme en se penchant. « On a lu ton histoire dans le journal. C'est vraiment adorable ce que tu as fait. » Camille se rapprocha instinctivement de Rocky. « Merci. » L'homme, grand, froid, poursuivit. « En fait, nous croyons que ce chien est à nous. Notre malinois, Shadow, a disparu il y a 2 semaines. » Camille leva les yeux. « Rocky est un berger allemand. » L'homme haussa les épaules. Le journal a pu se tromper de race. Et Shadow est aussi un chien de service, comme Rocky. La docteure Marine croisa les bras. Avez-vous des papiers, des photos, quelque chose qui confirme votre identité? Bien sûr, répondit madame Renaud en sortant son téléphone. Elle montra une photo d'un grand chien qui, pour un œil non averti, pouvait vaguement ressembler à Rocky. Vous avez dit qu'il était un chien de service, intervint Étienne de soudain sur ses gardes. Où a-t-il été formé? Quelle était sa spécialité? Les deux échangèrent un regard rapide. Il a été formé pour les opérations de recherche, répondit monsieur Renaud. Puis on l'a acquis pour notre entreprise de sécurité privée. Et vous avez ces certificats, ces vaccins? On peut vous les envoyer, mais on aimerait l'emmener aujourd'hui. Et bien sûr, on vous remboursera les soins. Camille sentit un frisson la traverser. Tout sonnait faux. Rocky, jusque-là calme, s'était mis à grogner doucement. Un son grave, profond, qui glaça la pièce. « Je crois, dit lentement Étienne, qu'on va devoir attendre vos papiers officiels. Et puisque tout le village s'est mobilisé pour lui, je pense que tout le monde aimerait savoir ce qu'il en est. » Un silence pesant s'abattit. Le faux sourire de monsieur Renaud disparut. « On peut aussi en parler à un avocat. » « Excellente idée, répondit la docteure Marin sans se démonter. D'ailleurs, j'ai contacté le centre de formation des chiens de service. On est en train de retracer l'origine de Rocky. Je suis sûr qu'ils seront ravis de faire votre connaissance. » Le couple blêmit. Madame Renaud tira sur la manche de son mari. « On devrait y aller? On reviendra avec les documents. » Mais en quittant la clinique, elle se retourna une dernière fois. « Au fait, combien avez-vous réuni pour ce chien ?» Camille la fixa, indignée. La vétérinaire intervint d'un ton sec. « Nous fournirons les comptes à tout propriétaire légitime. Bonne journée. » Dès qu'il fut reparti, Camille s'effondra contre Rocky, le serrant fort. « Ils mentent, hein ?» Étienne hocha la tête. « Oui, et je vais découvrir pourquoi. » Le lendemain matin, Camille fut réveillée non pas par le bruit du réveil, mais par le murmure de voix en bas. Elle sortit silencieusement de son lit, encore en pyjama, et se glissa jusqu'en haut de l'escalier. En bas, dans la cuisine, Étienne parlait à voix basse avec Lucienne. « Je ne les sens pas, ces Renaud, disait-il, appuyé contre le plan de travail. Leur arrivée pile après la parution de l'article. Trop de coïncidences. Tu crois qu'ils veulent juste l'argent ? Demanda Lucienne, inquiète. Peut-être, ou peut-être qu'ils sont ceux qui ont abandonné Rocky.
Camille sentit son cœur se serrer. L'idée qu'on ait pu faire du mal intentionnellement à Rocky et qu'on vienne ensuite réclamer sa propriété comme un vulgaire objet, c'était insupportable. « Et on fait quoi maintenant ?» poursuivit Lucienne. Étienne soupira. « J'ai déjà contacté la journaliste du Courrier. Elle va creuser un peu sur ces gens. Et ce matin, j'ai appelé le commandant de la gendarmerie. Ils vont voir ce qu'ils trouvent. » Camille se redressa, prenant son courage à deux mains, et descendit les marches d'un pas décidé. Elle entra dans la cuisine. « Ils ne l'auront pas ?» « Même s'ils reviennent. » Étienne et Lucienne sursautèrent, surpris de la voir déjà debout. « Camille » commença son père. Mais elle secoua la tête. « Rocky m'a fait confiance. Il a survécu parce qu'il savait que quelqu'un serait là. Et je serai là. » Étienne posa doucement une main sur son épaule. « Tu as raison. Et je te le promets, personne ne le prendra tant que la vérité ne sera pas claire. » Plus tard dans la journée, les trois Dubois se rendirent ensemble à la clinique. Ils n'étaient pas seuls. Devant l'entrée, une petite foule s'était rassemblée. Des pancartes faites maison, des messages de soutien, des visages familiers. « Rocky reste à Saint-Laurent. Merci Camille, on est avec toi. » Camille resta figée, les yeux écarquillés. Elle reconnut son directeur d'école, sa professeure d'art, même le boulanger du coin. La docteure Marin les accueillit avec un regard ému. Quelqu'un a posté sur les réseaux ce qui s'est passé hier, et voilà ce qui arrive quand une communauté décide de se lever. Camille se sentit submergée. Elle n'avait jamais été le centre de quoi que ce soit, pas depuis l'enterrement. À l'intérieur, Rocky était éveillé couché sur son flanc, sa patte encore bandée. Il remua la queue à leur arrivée, visiblement ravi. Camille s'agenouilla à ses côtés. « Ils sont venus pour toi, mon grand. Tu vois, on n'est pas seul. » Étienne s'approcha de la cage, restant pour la première fois plus longtemps que quelques secondes. Il regarda Rocky droit dans les yeux. Et quelque chose dans ce regard le força à s'accroupir, à tendre une main hésitante. Le chien renifla, puis se pencha et lécha doucement ses doigts. « Il te fait confiance », murmura Camille. Étienne hocha la tête. « Et je crois que je peux lui rendre ça. » Mais à l'extérieur, la foule se tendit soudain. Un SUV noir, clinquant, venait de se garer devant la clinique. Les Renault, encore eux. Des murmures montèrent dans la foule. « C'est eux, les propriétaires, ceux qui l'ont abandonné ?» Les Renault sortirent de leur voiture, visiblement agacés par la présence de la foule. « Vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'entrer !» cria Monsieur Renault. Avant que la situation ne dégénère, une voiture de gendarmerie arriva. Le commandant Vasseur, un homme trapu au regard sérieux, sortit calmement de son véhicule. « Messieurs, dames, dit-il d'un ton ferme, restons calmes. » Il s'avança vers les Renault. « Nous avons parlé ce matin, vous et moi. Vous deviez m'apporter des documents. » Madame Renault sortit un dossier de son sac. « Tout est là. Certificat, vaccin, même la facture d'achat. » Le commandant prit les papiers, les étudia longuement. Étienne s'approcha silencieux, se tenant à ses côtés. Enfin, le gendarme releva les yeux. « Il y a un problème. Le numéro de série sur le certificat ne correspond pas aux enregistrements du centre de formation. Et la clinique vétérinaire que vous mentionnez dans le dossier affirme n'avoir jamais vu de chien correspondant à ce profil. » Madame Renault pâlit. « Il doit y avoir une erreur. » « Non, madame, pas d'erreur. Et il y a mieux, le centre nous a confirmé qu'un chien nommé Rocky, berger allemand, a disparu il y a 6 mois, blessé durant un exercice. Il aurait dû être conduit dans une clinique spécialisée, mais il n'est jamais arrivé. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Étienne recula d'un pas. Il comprenait enfin. « Vous l'avez abandonné, dit-il d'une voix glaciale. Quand il ne vous a plus servi, vous l'avez laissé pour mort. » Monsieur Renault perdit son calme. « Ce chien nous appartenait. Il vaut plusieurs milliers d'euros. On va vous poursuivre pour vol. » Ce chien, intervint la docteure Marin qui venait d'arriver, avait des blessures défensives. Quelqu'un l'a battu, avant l'accident. Et ensuite, on l'a jeté. Un silence de plomb tomba. Camille, debout entre son père et sa grand-mère, sentait ses jambes trembler. Mais sa voix resta ferme. « Vous ne méritez pas Rocky. » Le commandant Vasseur désigna sa voiture. « Monsieur et Madame Renault, veuillez m'accompagner au poste, nous avons des questions à vous poser. » Madame Renault tenta un dernier argument, le ton acide. « Ce chien, c'est un bien, il nous appartient. » Étienne avança, le regard dur. « Ce chien fait partie de notre famille, désormais. » Alors que les Renault étaient emmenés, la foule applaudit. Les pancartes s'agitèrent, des larmes brillèrent sur des visages. Camille ne comprenait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. Rocky était enfin en sécurité, et plus personne ne pourrait lui arracher ça. De retour à l'intérieur, Camille s'agenouilla devant Rocky.
Il avait perçu le tumulte et sa respiration était agitée. Elle posa une main douce sur son flanc. « C'est fini, ils ne peuvent plus te faire de mal. » La docteure Marin s'approcha. « C'est une belle victoire, mais ce n'est pas la fin. Il va encore falloir des soins, de la rééducation, du temps. » Étienne, debout à côté, répondit sans hésiter. « Quoi qu'il en coûte, on ira jusqu'au bout. » Ce soir-là, autour de la table de la cuisine, les Dubois se tenaient tous les trois dans un calme rare. Le tumulte de la journée semblait suspendu, comme si la maison entière retenait son souffle. Le bol de soupe de Lucienne refroidissait lentement, intact. Son visage était tiré, ses gestes plus lents qu'à l'accoutumée. Étienne tapotait l'écran de sa tablette, visiblement préoccupé. « Le fonds de soutien a dépassé les 10 000 €, annonça-t-il enfin. Les gens continuent à donner. » Lucienne, le regard encore embué, haussa un sourcil fatigué. « C'est plus que ce qu'il faut pour les soins de Rocky. » Camille leva les yeux. « On pourrait aider la clinique ?» Étienne sourit doucement. « La docteure Marin m'a dit qu'avec ce soutien inattendu, elle pourrait peut-être éviter la fermeture. Elle cherche un partenariat avec une clinique régionale plus grande. On l'a peut-être sauvée aussi, Camille. » Lucienne sourit faiblement, mais sa main tremblait alors qu'elle portait la cuillère à sa bouche. Camille la fixa, son instinct en alerte. Elle avait remarqué depuis quelques semaines les soupirs étouffés de sa grand-mère, les nuits plus longues, les gestes raides, la fatigue permanente. Et maintenant, ce frisson constant, cette pâleur inhabituelle. « Mamie, t'as pris ton médicament ?» demanda-t-elle doucement. Lucienne acquiesça, mais détourna les yeux. Étienne releva la tête. « T'as mangé quoi ce midi ?» Elle éluda d'un geste. « Je n'avais pas très faim. » Camille posa sa cuillère. Elle n'avait pas besoin d'entendre la suite. Elle se leva discrètement, prépara une tisane et aida Lucienne à s'installer sur le canapé, ajoutant une couverture sur ses jambes. « Je vais juste me reposer un peu, ma chérie », murmura la vieille femme. Camille hocha la tête, le cœur serré. À 15h55, Étienne appela depuis la clinique. « Rocky est prêt. Je finis les instructions post-opératoires avec la docteure Marin et je rentre. »« D'accord, papa, » répondit Camille. « Mamie dort un peu. » Mais 1 heure plus tard, Lucienne dormait toujours. Et cette fois, Camille ne parvint pas à la réveiller. Sa respiration était sifflante, difficile. Son teint, cireux. L'angoisse monta en flèche. Elle appela son père, mais tomba sur sa messagerie. Elle composa directement le numéro de la clinique. « Clinique vétérinaire de Saint-Laurent, j'écoute. C'est Camille Dubois. Est-ce que mon père est encore là ? C'est mamie. » Elle respire bizarrement. Elle se réveille pas. La voix de la docteure Marin se fit plus vive, plus rapide. « Camille, écoute-moi. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Reste près d'elle. Garde ton téléphone avec toi. Je contacte ton père. » Les minutes suivantes furent floues. Les gyrophares reflétaient sur les murs, les brancardiers qui posaient des questions précises auxquelles Camille ne savait pas toujours répondre. Les mots utilisés entre eux, incompréhensibles. Tachycardie, ischémie, saturation basse. Puis, ils la mirent dans l'ambulance. Étienne arriva dans la foulée, Rocky installé dans le coffre, les oreilles dressées, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» cria-t-il en se garant en vitesse. Camille se précipita vers lui. Elle ne se réveillait pas. Elle avait du mal à respirer. Ils suivirent l'ambulance jusqu'à l'hôpital de Montville. L'attente dans la salle blanche, les néons, le bruit incessant des machines, tout paraissait irréel. Étienne remplissait des formulaires, Camille restait raide sur une chaise, le regard fixé sur la double porte du service des urgences. « Elle va s'en sortir, hein, papa ?» Étienne s'arrêta un instant, posa le stylo, il hésita. Puis, au lieu de répondre comme on rassure un enfant, il dit la vérité, « Je ne sais pas. Son cœur n'est plus aussi fort qu'avant. » Camille serra les dents, comme la patte de Rocky. Étienne hocha doucement la tête, un peu. Mais les gens ne sont pas aussi simples à réparer que les animaux. Les heures passèrent. Camille finit par s'endormir sur le banc. Vers minuit, un médecin s'approcha. « Monsieur Dubois, je suis le docteur Serrano. Votre mère a bien été stabilisée, mais elle a fait un infarctus important. Il y a un double rétrécissement artériel. Il faut une intervention chirurgicale dès demain matin. » Étienne pâlit. Quels sont les risques ? Élevés. Son âge, les traitements qu'elle prend déjà. Mais si on ne fait rien, la situation peut empirer rapidement. Camille s'était redressée à l'évocation de l'opération. « On peut la voir ?» Le médecin hésita, puis sourit. Un petit instant alors, Lucienne était branchée à plusieurs machines, un masque à oxygène couvrant son visage. Elle paraissait minuscule, cassée, mais ses yeux s'ouvrirent en entendant leurs pas. « Mes enfants !»
murmura-t-elle. Étienne s'approcha, lui prit la main. Camille, elle, se pencha au-dessus du lit. « Tu vas guérir, hein, parce que Rocky est à la maison maintenant, et il a besoin de toi. » Lucienne sourit, les yeux brillants. Elle tourna son regard vers son fils. « Étienne, si jamais ça tourne mal… » »« Non, la coupa-t-il aussitôt. Pas maintenant. » Mais elle serra sa main plus fort. « Écoute-moi, si je pars, je veux que tu continues, que vous vous souteniez, toi et Camille. Et prends soin de ce chien. Il nous a tous changés, tu le sais. » Il ne répondit pas tout de suite, mais il hocha la tête, incapable de parler. Ils furent invités à sortir de la chambre. L'infirmière leur conseilla de rentrer se reposer. Dehors, la nuit était glaciale. Arrivés à la maison, Rocky les accueillit avec un petit jappement rauque. Il semblait savoir que quelque chose clochait. Camille le serra dans ses bras. « Mamie est très malade, Rocky. Tu crois qu'elle va revenir ?» Le chien posa doucement sa tête sur son épaule dans un geste étrangement humain. Étienne s'accroupit à ses côtés, posa une main sur l'épaule de sa fille. « On va se battre pour elle comme elle s'est battue pour nous. » Mais le sommeil cette nuit-là ne vint pour aucun des deux. Étienne s'assit dans la cuisine devant une tasse de café devenue froide, les mains croisées sous son menton. Camille, elle, s'était levée dans le canapé du salon. Rocky couchait près d'elle, sa tête posée sur les genoux de la fillette, comme une sentinelle silencieuse. Il ne dormait pas non plus, ses yeux ambrés, fixant l'obscurité, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se jouer bientôt. À 4h37 du matin, le téléphone sonna. Étienne se précipita, le cœur battant. « Monsieur Dubois, ici l'hôpital de Montville. Votre mère est instable. Le docteur Serrano souhaite avancer la chirurgie. Il va falloir venir au plus vite. » Étienne ne prit même pas le temps de raccrocher correctement. Il attrapa ses clés, réveilla Camille en douceur. « On doit y aller, ma puce. C'est maintenant. » Dans la voiture, le silence régnait. Seule la respiration de Rocky, installée à l'arrière sur une couverture, rompait le calme. Arrivés à l'hôpital, ils furent dirigés vers un couloir froid où une infirmière les attendait. Elle est encore consciente. Vous pouvez lui parler quelques instants avant qu'on ne la descende. Lucienne était pâle, mais ses yeux, eux, étaient d'une clarté saisissante. Lorsqu'elle vit son fils et sa petite fille entrer, elle esquissa un sourire. « Vous êtes venus, mes deux trésors ?» Camille courut à son chevet, serrant la main frêle dans la sienne. « Tu vas aller mieux, mamie. Tu dois. Rocky a besoin de toi. » Lucienne hocha doucement la tête. « Je vais essayer, mon ange. » Elle tourna ensuite son regard vers Étienne. « Prends soin d'elle. » Et elle hésita. « Pardonne-toi. Tu ne peux pas tout porter seul. » Étienne voulut répondre, mais une infirmière l'interrompit. « Il est temps. » Ils la virent disparaître sur le brancard, portée vers le bloc opératoire. Camille resta figée quelques secondes, puis se retourna vers son père. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ?» Étienne posa ses mains sur ses épaules. « On va espérer de toutes nos forces. » Les heures qui suivirent furent longues, étirées comme un fil tendu. Étienne arpentait les couloirs, Camille feuilletait nerveusement un magazine sans vraiment le lire. À midi passé, elle releva la tête. « Papa, il faut qu'on donne le médicament à Rocky. Tu sais, celui caché dans la pâte de cacahuètes. » Étienne jeta un œil à sa montre. « Tu as raison, mais je ne veux pas te laisser seul ici. Je viens avec toi, on ira vite et on revient. » Ils expliquèrent leur absence à l'infirmière qui promit de les appeler au moindre changement. En arrivant à la maison, Camille courut directement jusqu'à Rocky. « Salut mon grand, tu as été sage ?» Le chien, visiblement heureux de les voir, trottina vers elle, boitant encore légèrement, mais debout. Étienne prépara la friandise, y glissa le comprimé, puis observa le chien l'engloutir sans discuter. « Il a l'air plus en forme ?» commenta Camille, s'agenouillant pour vérifier les pansements. « Il sent que quelque chose ne va pas » répondit son père en caressant la tête du chien. « Les animaux perçoivent les émotions mieux que nous. » À cet instant, le téléphone sonna. Étienne décrocha immédiatement. « Oui, d'accord. Merci, on arrive. » Il raccrocha et se tourna vers sa fille. « Mamie est sortie du bloc ?»« Et ?» demanda Camille, suspendue à ses lèvres. Étienne ne répondit pas tout de suite. Ils ont pu finir l'opération, mais elle est très faible. On peut aller la voir, mais elle ne sera peut-être pas consciente. Ils repartirent aussitôt. De retour à l'hôpital, le docteur Serrano les accueillit à l'entrée de l'unité de soins intensifs. Elle a tenu bon pendant l'opération, mais il faudra attendre encore 24 heures pour évaluer ses chances de récupération. Lucienne reposait dans un lit d'hôpital câblé, branché à un moniteur cardiaque qui émettait un bip régulier. Camille s'approcha doucement, posa sa main sur celle de sa grand-mère. « Je suis là, mamie. Rocky va bien, tu vas pouvoir le revoir. » Aucune réaction.
Mais le rythme cardiaque se stabilisa légèrement. Le docteur s'approcha. Parlez-lui souvent. Les voix familières aident, même si elle ne répond pas. Camille resta là des heures à murmurer des souvenirs, à raconter les progrès de Rocky, à parler de ses projets. Elle lui parla même de Clara, cette camarade autrefois moqueuse, qui lui avait demandé timidement si elle pourrait venir voir le chien un jour. Étienne, lui, partageait ses appels entre l'hôpital, la clinique, les gendarmes et une personne qu'il n'avait pas encore évoquée devant Camille. Ce n'est qu'en début de soirée que cette histoire reprit une tournure encore plus inattendue. Alors que Camille jouait doucement avec les oreilles de Rocky, resté au chaud dans la voiture garée près de l'entrée, Étienne reçut un message. Il sortit discrètement de la chambre pour le lire. Un numéro inconnu. « J'ai appris pour maman. Je suis à Montville. Je suis avec Rocky et la vétérinaire. On est sur le parking. Si tu veux me voir... » Marc-Étienne resta figé. Il connaissait ce prénom. Il ne l'avait plus entendu de vive voix depuis presque 10 ans. Marc, son frère. Étienne relut le message plusieurs fois. Son frère, celui qu'il n'avait pas revu depuis les obsèques de leur père. Celui qui était parti sans un mot, préférant une carrière militaire à la gestion de la quincaillerie familiale. Celui dont leur mère prononçait encore le prénom à voix basse comme une prière qu'on ne voulait pas briser. Il rangea son téléphone dans sa poche, inspira profondément et se tourna vers Camille. « Viens, on va faire un petit tour. » Dans l'ascenseur, Camille leva les yeux vers lui. « Tu es bizarre, papa. Où on va ?» Il hésita, puis dit simplement « Tu vas rencontrer ton oncle. » Elle s'arrêta net dans le couloir du rez-de-chaussée. « Mon oncle Marc ? Celui que mamie appelait dans son sommeil ?» Il hocha la tête. « Oui, il est ici, avec Rocky. » Ils sortirent sur le parking balayé par le vent. Et là, adossé à une voiture près de l'entrée des urgences, se tenait un homme en manteau militaire, les traits tirés mais familiers. À ses pieds, Rocky était assis, son harnais de service remis, le regard droit et vif. Camille fut la première à briser le silence. « Rocky !» Le chien se leva aussitôt, agitant doucement la queue. L'homme, Marc, se redressa. Lorsqu'il vit Étienne approcher, il sembla hésiter, mais il resta là. « Salut !» dit Étienne, la voix un peu rauque. « Salut !» répondit Marc. Camille s'approcha, posa la main sur Rocky, puis leva les yeux vers son oncle. « C'est vous qui avez payé l'opération, hein ?» Marc sourit doucement. « Je ne pensais pas que ce serait un secret aussi court. » Étienne hocha la tête. « Maman a prononcé ton prénom. C'est comme ça que j'ai compris. » Marc baissa les yeux. « Elle va s'en sortir ? On ne sait pas encore. Elle se bat. » Un silence chargé s'installa entre les deux frères jusqu'à ce que Camille l'interrompe. « Rocky t'a reconnu. » Elle avait raison. Le chien s'était instinctivement calé contre la jambe de Marc, le regard tendre. « C'est normal. Je l'ai formé, il y a 2 ans. » Étienne se tourna brusquement vers lui. « Tu savais que c'était lui ?» Marc acquiesça. « Pas au début, mais quand maman m'a appelé, elle m'a parlé d'un chien blessé retrouvé par une petite fille, ancien chien de service. Et quand j'ai vu la photo dans le journal, j'ai su, c'était Rocky. » Il se pencha pour gratter doucement le cou du chien. Il était l'un des meilleurs. Chien de recherche, sensibilité exceptionnelle. Il a sauvé des gens, puis on l'a transféré vers une société privée de sécurité. Je croyais qu'ils étaient fiables. Mais après quelques mois, j'ai entendu des rumeurs. Mauvais traitement, négligence. Quand j'ai essayé de récupérer Rocky, il avait disparu. Étienne serra les dents. Les Renault. Marc hocha la tête. J'ai tout de suite su que c'était eux. Leur dossier était faux. Et leurs chiens, ce ne sont pas des partenaires. Ce sont des objets pour eux. Camille, elle, caressait doucement Rocky, les yeux brillants. « Alors c'est vrai ? Tu étais son premier dresseur. » Marc la regarda longuement. « Et tu l'as sauvé. C'est toi qui l'as choisi, Camille. » Étienne croisa les bras. « Tu comptes repartir ?» Son frère le fixa, sans répondre immédiatement. « Je pensais venir en coup de vent, voir Rocky, peut-être maman, et repartir. Mais... » Il regarda Camille, puis Rocky, puis son frère. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. Camille sourit timidement. « Tu veux venir voir mamie ? Elle t'attend ?» Marc inspira profondément. « Oui, je crois que c'est le moment. » Ils remontèrent à l'étage, Rocky trottinant doucement à leur côté. Arrivés devant la chambre de soins intensifs, l'infirmière les autorisa à entrer à condition que Rocky reste calme. Il le fut. Dès qu'il franchit le seuil, le chien s'assit à côté du lit, posant doucement sa tête sur le bord du matelas. Lucienne ouvrit lentement les yeux, et lorsqu'elle vit ses 2 fils côte à côte, et Rocky, calme, en paix, ses yeux s'embuèrent de larmes. « Mes garçons, ensemble !»
Enfin, Marc s'approcha, lui prit la main. « Je suis là, maman. Je suis désolé. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de serrer sa main avec une force surprenante pour son état. Camille s'installa à ses côtés. Rocky aussi voulait te voir. La docteure Marin entra quelques minutes plus tard, discrète, mais visiblement émue. Tout est stable pour le moment. Et j'ai eu une idée. Elle se tourna vers Étienne. Il existe un programme d'accompagnement par des animaux. Normalement, les chiens doivent être certifiés pour visiter les patients. Mais je me suis arrangé avec l'administration. Tu veux dire, Rocky pourrait venir voir mamie, officiellement, demanda Camille. Juste quelques minutes. C'est exceptionnel. Mais vu les circonstances, Étienne se pencha vers sa mère. T'as entendu ça, maman? Rocky devient presque une star. Lucienne sourit faiblement. Et dans ce sourire, il y avait plus que de la joie. Il y avait de la paix. Ses deux fils réunis, sa petite fille rayonnante, le chien qui avait rassemblé ce que la vie avait tenté de briser. Elle murmura quelque chose. Camille se pencha pour mieux entendre. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Marc. Elle a dit que c'est Rocky qui a recollé les morceaux. Le soleil hivernal perçait enfin les nuages derrière la vitre de la chambre. Et pour la première fois depuis des années, l'unité était revenue dans cette famille, bancale mais debout. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital devint presque un second foyer pour la famille Dubois. Lucienne récupérait lentement, mais les progrès étaient réels. Elle parlait davantage, reprenait petit à petit de la couleur, et son regard, malgré la fatigue, retrouvait un éclat que Camille n'avait pas vu depuis longtemps. Chaque matin, Rocky venait lui rendre visite avec Camille, accompagné parfois de Marc ou d'Étienne. Il s'asseyait près de son lit, calme, attentif, comme s'il savait qu'il participait lui aussi à cette guérison. Les infirmiers l'appelaient « le visiteur miracle ». Même les autres patients souriaient en le voyant passer dans les couloirs. Un après-midi, alors que Camille lisait à voix haute un vieux livre de contes que sa grand-mère aimait, Marc entra dans la chambre avec un sac à dos usé. Il s'assit en silence, sortit une vieille pochette plastifiée contenant des papiers. « J'ai retrouvé ça dans mes affaires », dit-il en l'attendant à Étienne. À l'intérieur, on trouvait le dossier de formation complet de Rocky, ses tests de comportement, ses diplômes de pistage et des photos. L'une d'elles montrait le chien encore jeune, assis droit dans son harnais aux côtés de Marc. Mais ce qui attira l'attention d'Étienne fut un commentaire manuscrit du formateur principal. Chien exceptionnel, fort potentiel pour la recherche humaine, sensibilité rare. Étienne lut à haute voix, puis tourna lentement la page. Il a retrouvé une fillette dans la neige, murmura-t-il, et des survivants dans un immeuble effondré. Camille regarda Rocky, le cœur serré de fierté. Il est vraiment un héros. Marc acquiesça. Il a toujours eu ce don. Mais je crois que ce qu'il a accompli avec vous, c'est encore plus fort. Il a sauvé une famille. Dans le couloir, l'infirmière-chef s'approcha. « Excusez-moi, monsieur Dubois ?» Étienne se leva. « Oui, le directeur de l'hôpital aimerait vous parler, concernant Rocky. » Il fronça les sourcils. « Un problème ? Non, au contraire. » Ils le rencontrèrent dans un petit bureau lumineux. Un homme courtois, visiblement ému par toute cette histoire. « J'ai lu l'article et vu les retombées. Vous avez rassemblé cette ville autour d'un chien blessé. Vous lui avez offert une seconde chance. » Il marqua une pause. « Nous avons un programme de médiation animale que nous espérions relancer. Mais faute de candidats adaptés, il était en sommeil. Rocky, pourrait-il être le chien qui le réveille ?» Camille, présente dans le bureau, eut un hoquet de surprise. « Vous voulez qu'il devienne chien thérapeutique ?» Le directeur sourit. Il a déjà prouvé qu'il en était capable. Et s'il suit un petit parcours d'adaptation, avec l'aide de son dresseur initial, il regarda Marc. Il pourrait aider bien d'autres personnes. Marc regarda son frère. Étienne ne dit rien pendant quelques secondes, puis, avec un sourire doux mais déterminé, s'il est d'accord, on le sera aussi. Et Rocky semblait l'être. Depuis qu'il était à l'hôpital, il paraissait plus calme, plus centré, comme s'il avait retrouvé son but. Quelques jours plus tard, la clinique vétérinaire de Saint-Laurent organisait une journée portes ouvertes. Les dons reçus grâce à l'histoire de Camille et Rocky avaient permis d'éviter la fermeture. La docteure Marin avait signé un accord avec un centre régional qui garantissait la survie de la clinique pour au moins 2 ans. Les locaux avaient été repeints, des équipements achetés et un espace avait été aménagé pour les thérapies assistées par l'animal. Camille y exposait ses nouvelles aquarelles. Elle avait même commencé une série spéciale, Les héros oubliés,
avec pour thème des chiens blessés, des chats errants, des créatures fragiles qui, malgré tout, trouvaient une seconde chance. Le public afflua. Les voisins, les instituteurs, les commerçants du coin. Même Clara, l'ancienne camarade moqueuse de Camille, était venue, une peluche de chien serrée dans les bras. Et lorsqu'on invita Rocky à faire une démonstration, une simple marche entre les stands, saluant les enfants, restant calmes malgré le bruit, les applaudissements fusèrent. En fin de journée, alors que le soleil se couchait sur la petite place du village, Étienne s'approcha de Camille. Il tenait un papier plié, officiel, avec un cachet. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il lui tendit. Elle le déplia, une demande d'adoption. « Tu veux dire ?» On a discuté avec Marc, avec Docteur Marin aussi. Et si tu es d'accord, on fait de Rocky un membre officiel de notre famille. Camille fondit en larmes. Rocky, comme s'il comprenait, aboya doucement et posa sa tête contre elle. « Oui » murmura-t-elle, « 1000 fois oui ». Marc sourit en silence. Étienne lui tendit la main. Mais cette fois, Marc la saisit et l'attira dans une accolade maladroite mais sincère. Le genre de geste qu'il n'avait pas échangé depuis des années. 3 semaines après la réouverture de la clinique et la validation officielle de l'adoption, un manteau d'hiver recouvrait Saint-Laurent. La neige tombait lentement, en silence, comme un voile léger sur les toits du village, les haies, les lampadaires. Dans la maison des Dubois, l'ambiance était à la fois fébrile et lumineuse. Rocky allait enfin rentrer chez lui. Camille avait passé les jours précédents à préparer l'arrivée. Un coin du salon avait été transformé. Coussins orthopédiques, gamelles surélevées, jouets doux, tapis antidérapants. Elle avait dessiné un panneau au feutre avec l'aide de Marc. « Bienvenue chez toi, Rocky !» Étienne, lui, avait installé une rampe solide derrière la maison pour faciliter les déplacements du chien dans les escaliers. Lucienne, bien que toujours faible, avait insisté pour participer. Elle passait le plus clair de son temps dans un fauteuil près de la baie vitrée, emmitouflée dans une couverture, à observer les flocons tomber. « Il doit sentir que c'est enfin fini, ce chaos », disait-elle en regardant les arbres givrés. Il rentre chez lui. À 16 heures précises, la voiture de la clinique se gara devant la maison. Camille ouvrit la porte en courant. La docteur Marin descendit du véhicule avec un large sourire. Rocky bondit doucement à sa suite, boitant légèrement, mais le regard plein d'énergie. Lorsqu'il vit Camille, il accéléra, les oreilles dressées, la queue battant l'air. Il se jeta presque dans ses bras, l'équilibre encore fragile, mais le cœur débordant. « Tu es là !» s'exclama-t-elle, en riant et pleurant à la fois. « Tu es vraiment là !» Marc descendit à son tour, un sac sur l'épaule. « Il a tenu à marcher tout seul pour l'entrée, dit-il. Il sait qu'il est chez lui. » La docteur Marin jeta un regard attendri à la scène. Il va devoir continuer la physiothérapie. La patte restera un peu raide, mais il a récupéré bien plus vite que prévu. C'est la meilleure guérison que j'ai vue depuis longtemps. À l'intérieur, Rocky inspecta la maison. Il s'arrêta devant le coin, préparé pour lui, renifla la couverture, l'eau fraîche, les jouets. Puis, sans hésiter, il se dirigea vers Lucienne et posa sa tête sur ses genoux. « Salut mon beau !» murmura-t-elle en passant une main tremblante sur son dos. « Moi aussi, je me remets doucement. On va guérir ensemble, d'accord ?» Rocky sembla comprendre. Il resta là, immobile, acceptant la caresse comme un serment silencieux. Le soir venu, autour d'un dîner simple mais chaleureux, la famille se retrouva enfin complète. Camille racontait les progrès de Rocky avec fierté. Lucienne écoutait avec des sourires complices. Marc et Étienne échangeaient sans tension, avec parfois même quelques éclats de rire. Il y avait à nouveau de la vie dans cette maison. Après le dessert, Étienne se leva et sortit un dossier. Il le posa sur la table. C'est le certificat officiel. Il s'appelle Rocky Dubois maintenant. Camille regarda les papiers, puis son père, les yeux brillants. « Je peux l'encadrer » Étienne hocha la tête. « Il trônera dans le salon. C'est toi qui l'as mérité. » Le lendemain matin, une surprise attendait la famille. Le journal régional avait publié un long article, cette fois en une fillette, un chien blessé, et tout un village réuni, la renaissance de Saint-Laurent. Une grande photo montrait Camille et Rocky devant la clinique avec un bandeau indiquant « Héros malgré eux ». Les messages affluèrent, des lettres, des cartes, des appels de familles touchées par l'histoire. Certaines parlaient de leur propre perte, d'animaux sauvés, de liens qu'ils croyaient perdus et qu'ils rêvaient de reconstruire. Un jour, une lettre manuscrite arriva sans signature. Ma fille n'avait plus parlé depuis des mois. Elle a demandé à voir des dessins de Camille. « Merci pour ce que vous avez fait. » Lucienne serra la lettre contre son cœur. « Tu vois, ma chérie, on ne sait jamais jusqu'où une seule bonne action peut aller.
La clinique vétérinaire, elle, avait rouvert officiellement ses portes avec une nouvelle salle dédiée à la médiation animale baptisée Espace Rocky. Chaque semaine, Camille et Rocky y passaient quelques heures, offrant leur présence aux enfants hospitalisés ou aux personnes âgées en rééducation. Et ce fut là que quelque chose de nouveau naquit. Camille, désormais confiante, expliquait aux autres comment les chiens sentent de nos peines. Comment, parfois, il suffit d'un museau posé sur nos genoux pour que le silence à l'intérieur de nous se brise enfin. Quelques semaines plus tard, alors que le froid s'installait pour de bon à Saint-Laurent, un rayon de soleil perça à travers les nuages et vint illuminer la maison des Dubois. Lucienne, encore fragile mais debout, préparait un chocolat chaud pendant que Camille accrochait au mur du salon une nouvelle peinture. Un chien allongé au pied d'un lit d'hôpital, entouré de lumière. Le titre inscrit en bas à la main était simple, « Gardien de l'espoir ». Rocky dormait non loin, sa patte guérie gardant une légère raideur, mais son souffle apaisé trahissait une sérénité retrouvée. À ses côtés, Étienne lisait à voix haute un message reçu sur son téléphone. Un centre hospitalier à Bordeaux veut qu'on vienne présenter Rocky lors d'une conférence sur les thérapies assistées par l'animal. Camille s'illumina. « Vraiment ? Vraiment. Et ce n'est pas tout, ajouta-t-il. Une maison d'édition veut publier un recueil de tes peintures avec des textes courts. Ils veulent appeler ça « Les yeux de Rocky ». La fillette resta bouche bée. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ce qu'elle peignait seule dans sa chambre puisse toucher autant de monde. Plus tard, alors que la nuit tombait, ils sortirent dans le jardin tous ensemble. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles, et l'air portait ce silence particulier des hivers profonds. Camille leva les yeux vers les constellations. Elle s'adossa contre son père, qui passa un bras autour d'elle. « Tu sais, papa, dit-elle doucement, quand j'ai trouvé Rocky, je croyais que j'allais le sauver. Mais c'est lui qui m'a sauvé. » Étienne serra un peu plus sa fille contre lui. « Tu l'as sauvé aussi. Et tu m'as sauvé, moi. » Marc, debout, à quelques pas, observait la scène en silence. Il regarda Rocky, puis Étienne, et se permit un sourire. Loin de tout ce qu'il avait fui, il avait retrouvé un ancrage, une famille, une terre à défendre non pas avec des armes, mais avec de la présence, de la tendresse et cette force discrète qui naît des secondes chances. Lucienne, depuis la baie vitrée, les observait elle aussi. Elle avait cru que le chagrin la dévorerait, qu'après la mort de son mari, puis celle de sa belle-fille, rien ne viendrait jamais combler les manques. Et pourtant, cette nuit, elle comprenait. Tout ce qui avait été brisé pouvait être recousu, fil après fil. Elle revit dans son esprit cette première nuit, quand Camille était rentrée, les joues salies, les yeux brûlants de larmes, et qu'elle avait murmuré « Il ne doit pas mourir, pas lui ». Ce jour-là, la reconstruction avait commencé. Et Rocky, ce chien que tant avait laissé pour mort, était devenu le fil rouge de leur guérison. Quelques jours plus tard, dans une salle blanche d'un hôpital voisin, Camille entra avec Rocky, désormais muni de son gilet bleu de chien d'accompagnement. Ils furent accueillis par une infirmière et une petite fille au crâne rasé. L'enfant ne souriait pas. Mais quand Rocky s'approcha, posa doucement sa tête sur ses genoux, la fillette leva lentement la main. Elle toucha l'oreille du chien. Puis ses yeux s'illuminèrent. Elle ne parla pas. Mais elle sourit. Et c'était déjà une victoire. Camille s'agenouilla à ses côtés, chuchotant à l'oreille de Rocky. « On va en sauver d'autres, hein mon grand ?» Le chien ferma les yeux, comme en accord avec cette promesse silencieuse. Dans l'histoire de Camille et Rocky, on découvre qu'il n'est jamais trop tard pour se reconstruire. Comme beaucoup d'entre vous qui avez traversé des tempêtes, des deuils, des ruptures, des silences trop lourds, cette histoire nous rappelle que la lumière peut renaître même après les nuits les plus noires. Les secondes chances ne se présentent pas toujours sous la forme qu'on attend. Parfois, elles ont 4 pattes, un regard fatigué et un cœur abîmé. Souvenez-vous de ce temps où les liens familiaux semblaient plus simples, où les retrouvailles ne demandaient pas de courage, juste de la présence. Aujourd'hui peut-être est-il temps de tendre la main, d'oser ce pas vers la réconciliation. Comme Camille, vous pouvez être celui ou celle qui brise le cercle du silence. Ce chien, laissé pour mort, est devenu un symbole. Il a réveillé l'amour d'une enfant, adouci le cœur d'un père, ramené un frère disparu et rendu à une grand-mère la volonté de se battre. Et vous, que pouvez-vous réveiller, réparer, ranimer? Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime
et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires.